Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de décembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle concernera les taureaux, les vierges et les capricornes. Il vous suffit d'aller en description dans cette guidance pour aller cliquer sur votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire. Et puis d'aller écouter votre guidance. Dans cette description, je vous mets également tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, s'ils sont déjà dans cette vidéo ou dans les suivantes, pour aller chercher un autre message ou un complément de message. Et puis voilà, ne prenez que ce qui résonne. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, booster, activer la petite cloche. Et puis écoutez, je vous retrouve pour votre guidance. À plus tard. Mes taureaux, c'est pour vous. Bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de décembre. Allez, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne, vous, et vous représente vous sur ce mois de décembre. Le page d'épée à l'envers. J'ai l'impression que vous avez envie de ne pas avoir à trop réfléchir, trop à creuser, trop à vous renseigner, trop à questionner. J'ai l'impression que ce page d'épée à l'envers me dit « j'ai pas envie de réfléchir, j'ai envie de ressentir ». Vous êtes dans une énergie où, lorsque vous êtes en train de trop penser, trop analyser, trop chercher à comprendre et à savoir, vous vous coupez de votre émotionnel, ou en tout cas vous vous rendez compte qu'en étant dans une optique ou une démarche de vouloir tout comprendre, tout savoir, demander et questionner, à ce moment-là, vous n'écoutez pas ce que vous ressentez. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un désintérêt aussi pour quelque chose. On se désintéresse de la logique ou de la connaissance ou de l'apprentissage pour plonger dans le ressenti. Voyons, on va voir ce que moi je ressens, et en fonction de ce que je ressens, ce que je vais exprimer. Et je vais pas exprimer de manière logique pour avoir des réponses qui me permettront d'expliquer ce que je ressens. Il me dit ça, ce page d'épée. Ok. Il peut y avoir aussi un manque d'informations. Vous avez l'impression... Ouais, c'est ça. Votre challenge. Le ressenti. Je l'ai senti. Ok. Alors, il peut y avoir un désintérêt pour tout ce qui est logique. Peut-être que vous avez démarré des discussions ou à démarrer des démarches ou des recherches ou un domaine d'apprentissage. Vous avez cherché à vous renseigner sur quelque chose et puis vous avez l'impression que ce n'est pas les informations qu'on vous donne qui vous permettent de mieux comprendre de manière rationnelle et logique les choses et vous faire évoluer. Alors à ce moment-là, vous dites « Attends, je vais prendre un temps de pause, je vais arrêter de chercher des réponses rationnelles ou de juste discuter sur ce qu'il y a de factuel ou juste négocier ou demander que sur ce qu'il y a de factuel. Je vais peut-être le faire plus sous le prisme de ce que je ressens. Je sens que j'ai besoin d'avoir telle information pour m'autoriser à pleinement ressentir, à assumer pleinement ce que je ressens. Et c'est pas parce que j'aurai plus d'informations ou plus d'éléments de réponse logique que je pourrai m'autoriser à ressentir. C'est clairement ça. Votre challenge, ça va être d'être dans l'instant présent émotionnel et pas forcément dans... Une fois que j'aurai eu toutes les informations et toutes les connaissances, je pourrai enfin me décider ce que je vais acter. Les informations peuvent venir influencer votre émotionnel, mais pas forcément de façon bonne pour vous. Alors que là, vous dites, attends, moi je ressens certaines choses. Parce que je ressens certaines choses, je vais plus aller questionner depuis ce que je ressens. Je vous donne un exemple. Vous êtes intéressé par vouloir poser une action ou démarrer quelque chose dans un domaine créatif, d'accord ? Vous savez ce que vous ressentez pour ce domaine, pour cet art, pour cette pratique ou pour ce que vous voulez faire, ok ? Ou alors, en tout cas, ça vous inspire suffisamment
pour pouvoir vous y intéresser émotionnellement et savoir que c'est quelque chose qui est bon pour vous, d'accord ? Mais en parallèle, vous êtes très factuel et rationnel, donc il y a un certain ressenti pour un domaine, une pratique, une activité. On envisage les choses, mais on les met peut-être pas encore en place et on passe pas à l'action en fonction de ce qu'on ressent. On se dit, d'abord, je vais appeler tel organisme. D'abord, je vais aller voir les témoignages. D'abord, je vais me renseigner sur le domaine et sur le sujet. Et c'est peut-être et inconsciemment, on se dit, c'est peut-être ces informations-là qui vont venir me confirmer si j'ai raison de vouloir poser des actions vis-à-vis de ça et si je peux me tranquilliser émotionnellement par rapport à ce qui m'inspire. Alors qu'en vrai, on vous dit, mais c'est parce que ça t'inspire. Quelles que soient les informations, les témoignages ou les réponses qu'on va te donner, c'est pas ça qui doit influencer, ce n'est pas que ça qui doit influencer les actions que toi t'as envie de poser et ce que toi t'as envie de vivre dans ton quotidien pour te sentir bien. Écoute tes ressentis, sers-toi des informations qu'on te donne pour peut-être t'assurer que les actions que tu vas poser vont... Sers-toi plus comme information d'expérience. Si on vous donne, admettons, on vous donne une information qui dit « Ah oui, mais là, ça va être compliqué parce qu'il y aura tel papier à faire et tel ci. » Ou alors, si on vous dit « Ah, tu sais, moi, de mon expérience, quand j'ai tenté ci ou ça ou machin, ça n'a pas marché. » Ok, à ce moment-là, dites « Pourquoi tu estimes que ça n'a pas marché ?» Pas prenez pas les réponses pour argent comptant. Ah d'accord, donc je m'intéresse à un truc qui m'inspire, j'ai bien fait d'avoir cette info parce que du coup, même si ça m'inspire, je le mettrai pas en place puisque pour un tel ça a pas marché. Essayez d'aller approfondir peut-être l'information qu'on vous donne, c'est ça que j'ai. Parce que ça vous permettra, vous, au travers des expériences des uns et des autres et de ce que les autres estiment avoir réussi, pas réussi, ou les infos plus pertinentes ou pas, ça vous affirmera dans la façon dont vous allez mettre en place les choses, dans le but de les mettre en place et pas dans le but d'y renoncer. Ok, j'espère que je suis claire là dans mes explications et dans ce que je perçois là. Ok, enfin dans la retransmission de ce que je perçois, pardon. Allez, votre atout. L'étoile. Votre atout, c'est que quoi qu'il arrive, vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous avez envie d'y croire. Et j'ai envie d'y croire, mais je vais aller chercher toutes les réponses logiques qui viennent me valider le fait que j'ai raison d'avoir envie d'y croire. Mais parce que vous y croyez, c'est déjà légitime. Votre atout, c'est le fait de continuer de souhaiter que les choses se passent. Je vous donne un exemple. On a envie de faire telle recette de cuisine, mais on sait qu'elle est compliquée. Et pourtant, on a le désir de la faire. Mais on n'a pas toutes les informations. Si vous allez voir une amie qui a fait cette recette et qui s'est plantée sur la recette et qu'on a déjà l'information que ça peut être compliqué à la faire, on peut vite y renoncer en fonction de son expérience ou de ce qu'elle va vous expliquer dans les récits de son expérience. Alors que vous savez que si vous avez toutes les informations, mais même sur ce qui va être difficile, compliqué ou ce qui peut être bloquant, ça peut vous permettre de savoir précisément comment vous allez pouvoir du coup, au travers des expériences et des échecs entre guillemets, faut échouer pour pour affiner sa technique, pour comprendre ce qui fonctionne moins ou ce qui fonctionne pas, et puis pour éviter certains blocages, certaines impasses, etc. Mais même si on sait qu'il peut y avoir des blocages, des impasses et des informations à obtenir, c'est pas que ça qui doit faire qu'on décidera d'y croire ou pas, de le faire ou pas. J'ai l'impression que vous avez la foi, et quand je parle de la foi, je parle pas d'une foi religieuse. Ça peut, d'accord ? Mais on arrête de trop analyser et de trop vouloir avoir des informations qui viendraient justifier le fait qu'on a raison d'y croire. Le simple fait d'y croire vous permet d'obtenir des informations, qu'on les juge bonnes ou pas, faciles à mettre en place ou pas, pertinentes ou pas, elles sont intéressantes pour venir ajuster de manière pile poil à votre façon les choses pour que pour vous ça puisse marcher. Ok, j'aime bien. Il peut y avoir l'idée d'avoir rencontré quelqu'un ou d'avoir besoin d'étudier une offre, une proposition. En premier abord, on l'a reçu émotionnellement en se disant « Ah, ça m'intéresse, j'ai très envie je le sens bien, je pense que ça peut me convenir, que ça peut être bon pour moi, c'est ce que j'ai souhaité. » Mais il y a la partie intellectuelle qui aurait tendance d'habitude à toujours prendre le dessus. Je sais ce que j'en ressens, je sais que ça peut être bon pour moi, je vais pas forcément le dire
à la personne qui me propose quelque chose ou qui m'offre quelque chose à étudier ou qui discute avec moi et qui vient me faire analyser certaines choses, cette personne, elle a peut-être pas comme intention de vouloir vous faire réfléchir. Elle vous explique des choses qui sont ce qu'elles sont, ou elle vous propose des choses qui sont ce qu'elles sont. À vous de voir ce que vous voulez en faire en fonction de votre ressenti et pas uniquement qu'en fonction des informations qu'on vous donne. J'ai ça. Pour une fois où peut-être qu'à nouveau et depuis longtemps, vous êtes confronté à une situation où vous avez juste envie de vous laisser aller à cette situation, dans les ressentis, dans un sentiment de bien-être, dans un sentiment de guérison, dans une conscientisation de là, comme je me sens, c'est comme je l'ai longtemps souhaité et j'ai pas envie d'avoir à trop réfléchir. Et pour vous, ça peut être dangereux, où vous pouvez vous dire, je sais pas si je dois pas réfléchir ou relire ou réanalyser ou rechecker tout, parce que si je le fais pas, ça se peut que je passe à côté de quelque chose qui fera que je pourrais me retrouver dans une situation compliquée, alors qu'en vrai, moi, je l'estimais être bonne pour moi. Ou positive, ou optimiste, ou voilà, j'ai pas envie de rentrer dans un truc que j'ai parce que je crois que c'est ce que j'ai toujours souhaité et que quand j'y serai, je vais aller y découvrir des choses qui feront que je vivrai complètement l'inverse de ce que j'ai souhaité. Vous poserez les bonnes questions au bon moment. Mais vous n'aurez jamais, là, en fait, ce page de bâton, vous dit, ce page d'épée à l'envers, pardon, vous dit, tu n'auras jamais toutes les réponses, tout le déroulé, tout le récit. On peut te faire une bande-annonce d'un film, mais si on te fait voir le film avant que tu ailles voir le film, enfin, il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de... Fiez-vous quand même à vos intuitions et à votre capacité d'agir de manière mature avec le cœur au cas où il viendrait à y avoir des informations qu'on n'a pas envisagées, qui sont là et qu'on devra peut-être gérer en temps et en heure. Mais pour l'instant, le temps est venu pour vous, j'ai l'impression, et c'est ce qu'on vous dit, de juste pleinement profiter en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie d'assumer émotionnellement. Ok. Dans votre sphère professionnelle et vos activités, reine de bâton. Mon Dieu, c'est beau. Hein. J'ai l'impression que on vous donne le champ libre pour agir à votre façon, aller déployer tous vos talents, partagez vos talents, partagez votre expérience, partagez votre savoir-faire. Faites-vous confiance. Vous pourriez être la personne qui obtient le poste à responsabilité. Je vous le dis parce que je l'ai entendu. Ou qui, sur ce mois de décembre, avait le champ libre pour pouvoir aller démontrer un talent, une compétence hautement qualitative, hein, d'accord ? Vous prenez les choses en main, où on vous confie quelque chose, où vous allez peut-être... Admettons, vous avez d'habitude un poste ou des responsabilités, où vous bossez dans une équipe où vous avez telle tâche, tel poste, etc. Et bien là, on pourrait vous confier une tâche où vous allez pouvoir aller y déployer un talent et montrer aux autres que vous avez d'autres compétences ou des hautes compétences, alors que d'habitude, c'est pas votre domaine d'expertise, ou en tout cas, c'est pas les tâches qu'on vous confie ou ce pourquoi vous avez été engagé. Maintenant, si c'est vous partez dans l'idée de développer une activité par rapport à quelque chose qui vous passionne et dont vous avez le désir de pratiquer en parallèle de ce que vous faites déjà professionnellement, on vous dit que le mois de décembre va vous inspirer à ça, va vous mettre en avant, va vous faire briller, va vous permettre d'avoir une certaine réputation, belle réputation, où on va vous reconnaître en tant que la personne qui a le talent, qui fait bien les choses, qui maîtrise et qui gère très bien les choses comme elle les fait. Reine de bâton, on lui confie des tâches, on lui confie des responsabilités, elle a un certain pouvoir de décision et d'autorité. Et vous allez, j'ai l'impression, vous épanouir au travers de ce que vous allez mettre en place ou commencer à mettre en place. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi que vous n'aurez pas le temps de trop réfléchir, trop communiquer, trop négocier, etc. Parce que pour celles et ceux là qui bossent à leur compte, par exemple, vous aurez, j'ai l'impression,
beaucoup de travail, beaucoup de commandes et on vous demandera de plus agir, créer et produire que de devoir faire en sorte d'aller communiquer pour obtenir du travail, des tâches et des commandes. Ok. Je sais pas, il y a comme un basculement, je sens. Si jusque-là, vous deviez beaucoup communiquer sur votre travail, trouver des clients, faire des mails, réfléchir à certaines propositions, mais là, on est plus dans l'analyse des choses ou dans l'apprentissage de compétences ou dans la réflexion. Là, on passe à l'action. C'est ça que j'ai. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, j'ai la tour. Il peut y avoir un événement qui vient complètement bouleverser ce que vous avez mis en place matériellement et financièrement jusqu'à maintenant. Mais moi, cette tour, je la sens positive. Il peut y avoir une rupture de contrat pour un contrat qui sera plus avantageux pour vous matériellement et financièrement. Ou il peut y avoir une grosse prise de conscience. Jusqu'à maintenant, j'ai envisagé mon matériel, mon financier, mes projets matériels et financiers d'une certaine façon. Mais en fonction des autres domaines de ma vie, de comment je vais entreprendre, de ce que je vais analyser et signer, mais sans trop hésiter ou sans trop réfléchir non plus, la décision que je vais prendre, qui pourrait surprendre mon entourage ou même me surprendre moi, va me permettre de pouvoir arrêter une situation matérielle et financière telle qu'elle était pour commencer à se rebâtir sur des bases plus stables, plus solides. C'est ça que j'ai avec cette tour. Pour certains et certaines, vous avez aussi une prise de conscience quant à votre valeur matérielle et financière ou une prise de conscience sur peut-être quelque chose sur lequel matériel et financier on avait renoncé. Et là, on vous met en avant, on vous valorise. Peut-être que pour certains et certaines, on vient aussi vous apporter une somme d'argent qui n'était pas attendue. Et ça vient remettre en question votre rapport très intime que vous avez à l'argent ou la valeur que vous pensez avoir en fonction de ce que vous gagnez jusqu'à maintenant. Pour certains et certaines, il y a pu y avoir un moment où vous dites mais c'est pas possible, je dois pas être fait ou faite pour gagner de l'argent, ou alors c'est moi qui ai des trop grandes ambitions, ou alors c'est moi qui, au travers de j'ai pas assez de talent donc c'est normal que je gagne pas assez d'argent, ou alors j'en gagne pas assez. Et en fait, il y a une somme d'argent pour certains et certaines qui vous arrive comme ça et qui vous fait avoir une prise de conscience forte qui vient de déconstruire certaines croyances limitantes et bloquantes qu'on avait par rapport à de l'argent. Ok. J'ai quand même envie d'aller en tirer une autre là pour aller préciser cette tour. C'est quoi cette tour là au niveau du matériel et du financier ? C'est forcément bouleversant, c'est déstructurant, mais pour venir mieux construire et bâtir derrière. C'est ça, ça vous fait évoluer sur votre façon de penser. Vous pourriez avoir à prendre une décision inattendue, mais qui vous fait aller. On avait des projets matériels et financiers où on avait une vision de son matériel et son financier pour les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Mais depuis, ce qu'on a soit déjà connu matériellement et financièrement, soit en fonction de ce qu'on a là matériellement et financièrement. On se projetait comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une décision que vous allez prendre matérielle et financière que même vous ne soupçonnez peut-être pas, mais qui finalement vous fera aller vers vos ambitions matérielles et financières. Pour certains et certaines, il peut y avoir le besoin d'arrêter quelque chose matériel et financièrement pour commencer à aller vers un nouveau contrat, une nouvelle ambition, un nouvel horizon. En tout cas, vous avez une vision qui évolue ou une façon de penser votre argent ou votre futur matériel et financier. Vous l'envisagez d'une nouvelle façon. Et cette nouvelle façon-là est peut-être une façon que vous avez longtemps souhaitée, mais pensez que c'était pas possible ou plus possible. Et là, on va vous faire vous rendre compte que si, c'est possible. Et il fallait peut-être que
il y a une nouvelle ou une somme d'argent ou un événement lié à votre argent qui se passe pour vous, qui viennent déconstruire un contexte matériel et financier tel qu'il était pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes aussi légitime que n'importe qui à aller vers vos ambitions matérielles et financières. Que vous n'êtes pas moins que n'importe qui pour pouvoir obtenir ça ou aller vers un matériel et un financier qui ressemble, parce que là le 6 d'épée, c'est le chemin, le mouvement, et à l'horizon, on perçoit quelque chose peut-être qu'on a longtemps souhaité, mais qu'on ne pensait pas possible ou plus possible. Et là, vous allez être en chemin vers cette chose-là. Pour certains et certaines, vous déménagez. Et un déménagement qui, au premier abord, peut-être n'avait pas été souhaité pour vous, nouveau lieu égale nouveau contrat d'assurance, par exemple, c'est sur des petites choses, égale nouveau montant de loyer, ou parce que je déménage, je vais peut-être devoir investir mon argent différemment pour décorer ou redécorer, ou alors je pensais faire des travaux de là où j'étais, mais vu que je déménage, cet argent-là, je vais pouvoir le mettre à profit de quelque chose d'autre vu que je déménage. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une façon qui vous fait aller de l'avant, mais aller beaucoup plus vers votre vraie valeur matérielle et financière que vous avez, que vous osiez à peine peut-être espérer, mais peut-être jusqu'à maintenant n'était pas sûr d'être légitime de vivre. Alors que là, vous y allez vers. Vous allez vers ça. Ok. Dans votre sphère relationnelle, le relationnel de manière générale, on vous voit comme l'impératrice, on vous voit comme la créatrice. Il y a énormément, vous êtes très réceptif ou réceptive à l'idée soit d'entretenir, soit de ne rencontrer que des gens avec qui ces relations seront extrêmement fertiles et abondantes, ou produiront de la fertilité et de l'abondance. On vous voit en tant que tel, on vous reconnaît en tant que tel, comme une personne à part entière. Vous êtes visible, vous êtes sollicité, vous êtes créatif ou créative. Vous pourriez être très sollicité. Parce qu'on vous considère comme étant la bonne personne. Je vous donne un exemple. Jusqu'à maintenant, vous aviez l'impression d'avoir une espèce d'invisibilité au boulot. Et là, vous avez 3-4 collègues qui viennent solliciter vos talents. Parce qu'on vous dit, je sais pas à qui d'autre m'adresser que toi, parce que tu es cette personne qui, je sais, peut répondre à mon besoin, à ce que j'ai besoin de produire. Mais vous vous sentez valorisé enfin à votre juste place. Alors, est-ce que c'est l'extérieur qui vient vous faire vous sentir comme ça, ou est-ce que c'est ce que vous décidez de dire après tout ? Moi aussi j'ai une valeur, moi aussi j'ai des projets, moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi j'ai des choses à mettre au monde, qui sont belles, qui sont porteuses, qui peuvent produire et générer de l'abondance. J'ai ça. Pour certains et certaines, vous annoncez une grossesse à votre entourage, ou vous apprenez une grossesse dans votre entourage. Mais si ça sort dans votre tirage, c'est que vous pourriez être quelqu'un d'important ou d'importante pour le futur de cet enfant. Ok. Si ce n'est pas vous le parent ou le futur parent. En tout cas, on vous voit comme la bonne personne. Je vous donne un exemple. Je vous redonne l'exemple du déménagement. Vous, de là où, admettons, vous êtes dans un contexte de déménagement, de là où vous habitiez, vous étiez pas trop en interaction avec le logement que vous quittez avec vos voisins ou vos voisines, etc. Et là où vous débarquez, vous avez un but, vous avez un sens, vous avez quelque chose à y apporter, on vient vous solliciter, on vous reconnaît. Oh, bienvenue, ah, tu fais ça comme boulot, mais c'est génial, moi je fais ça, etc. Il y a comme un truc qu'on va pouvoir créer. Et vous allez vous sentir enfin vu et visible par les autres. J'ai quelque chose comme ça. Ça ressort encore.
Admettons, vous allez rencontrer des voisins et des voisines qui enfin interagissent avec vous. On vous accueille bien, on vous... Mais vous aussi, vous êtes content ou contente de pouvoir accueillir, j'ai l'impression, des gens qui perçoivent chez vous ce que d'anciennes personnes n'ont pas perçu. Il y a beaucoup de communication. Des communications qui sont fertiles, qui portent leurs fruits, avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous perçoit. Ce que vous avez à dire, ou les opinions qu'on vient solliciter chez vous, ou votre idée, votre créativité, si on vient vous la solliciter, c'est parce qu'on estime que c'est inspirant, c'est créatif, c'est hautement qualifié. Je le redis encore avec cette énergie d'impératrice. Ok. Pour certains et certaines, pour moi, vous pourriez aussi relationnellement faire la rencontre de la personne qui saura vous reconnaître à votre juste valeur, là, si c'est sentimental. L'impératrice, c'est la femme de la vie de quelqu'un. Messieurs, ça peut vouloir dire que dans le relationnel, vous allez rencontrer la femme... alors ça peut être mesdames si vous cherchez une madame, et messieurs si vous cherchez un monsieur, mais quelqu'un où vous dites c'est ma personne idéale. J'ai ça. Ok. Allez, je vais aller voir maintenant dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on a ? L'as de bâton. Waouh. Et au départ, je pensais avoir vu le 6 de bâton, et en fait, non, c'était l'as de bâton, mais j'ai le 6 de bâton en autre deck. Ok. Il y a une visibilité, il y a une reconnaissance, il y a un succès, une victoire. On vous reconnaît à votre juste valeur, il y a beaucoup d'interactions. On reconnaît vos talents. On vous remercie et on veut interagir avec vous parce que vous avez du talent, parce que on vous reconnaît. Je sais pas, il y a une percée dans quelque chose. Alors, est-ce que c'est une percée dans un domaine personnel, mais vous vous sentez enfin reconnu à votre juste valeur parce que enfin vous vous sentez dans de la réussite ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'allume dans votre spirituel et votre monde intérieur. C'est comme si on rallume la passion, on rallume la flamme. De nouveau, on se sent prêt ou prête à agir dans ses ambitions, dans ce qu'on sait qui motive, qui passionne. On retrouve son feu intérieur. Intérieurement, vous vous sentez enfin prêt ou prête à aller déployer toute votre énergie qui construit, qui bâtit, qui avance, qui bouge, mais qui crée de l'optimisme, de la positivité, etc. Je vous entends dire c'est mon moment. Et ça vous embrase. Vous vous sentez comme un feu intérieur qui se rallume d'un coup. Avec cette as de bâton, c'est comme ça que je le ressens. Mais ça vient créer en vous aussi une nouvelle façon de percevoir les choses, même de votre passé, beaucoup plus... Même des choses difficiles à votre souvenir, aujourd'hui, ça trouve tout son sens dans l'aspect positif. Même des choses difficiles qui vous ont pas fait lâcher l'affaire, qui vous ont continué à y croire, à vouloir retrouver cette sérénité en vous, cette volonté de guérir, cette volonté de vous sentir bien, heureux, heureuse, épanoui, rayonnant ou rayonnante, en confiance. Bah là, intérieurement, vous vous dites, même si j'ai vécu des choses difficiles, ces choses-là faisaient partie de la recette pour que je puisse aujourd'hui pleinement vivre ce nouveau départ, enfin optimiste, positif, passionnant, passionné, etc. Ça vous permet d'appréhender votre façon de manière beaucoup plus inspirée, mais positivement, même si on parle de choses qui ont pu être compliquées par moments. Et là, c'est... Ah, mais je comprends mieux. Je comprends mieux. C'est ça que j'ai.
mais on pose des actions qui sont beaucoup plus... As de bâton, on a la volonté de poser des actions qui seront beaucoup plus... qui produiront du mouvement, le fait de continuer d'aller de l'avant, d'entretenir un feu intérieur ou d'entretenir un truc qui passionne là. Pour moi, pour certains et certaines, vous osez, vous revendiquez un peu plus, vous affirmez un petit peu plus dans un domaine d'activité, une passion, dans le début de quelque chose qu'on veut créer. Et enfin, vous voyez les choses. Quand je dis enfin, c'est que c'est pas de votre faute si à un moment donné vous n'avez pas forcément vu les choses de façon très optimiste, positive, etc. Ok ? Mais là, j'ai cette idée de enfin, je peux commencer à voir les choses, percevoir, envisager, imaginer et être inspiré par quelque chose de positif à partir de maintenant et que j'irai déployer pour la suite. Parce que l'as de bâton, c'est le début de quelque chose. C'est beau, hein ? Vous êtes plus motivé, plus passionné. C'est ça qui se passe en vous. Ok. Et ça vous amène des éléments de compréhension extrêmement clairs. La pensée globale, c'est ça. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. En fait, pour moi, là, vous vous enfermez plus. Soit dans une vision, soit dans des pensées, soit dans des restrictions, soit dans... Il y a ce que j'envisage et que je rêverais de vivre pour après, mais il y a mon contexte restrictif. Moi, j'ai l'impression qu'on décide de regarder en direction de comment on envisage les choses positivement pour soi. Et d'aller déployer cette énergie dans cette direction-là. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Vous osez vous dire à vous-même et même au monde, ce que j'ai dans le cœur et que je souhaite vivre dans mon cœur, c'est ce que je vais tout faire pour vivre à l'extérieur. C'est beau. Bah bravo mes taureaux. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci pour vous. Non, une seule, maintenant vous donnez 2 ou 3 je crois. Merci. Qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, on te demande de te connecter à tes grandes facultés de travail. Tu vas en avoir besoin, car tu as quelque chose de très important à mettre en place. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'énergie. Mais moi, je sens pas le labeur et l'effort. Hein. Moi, je sens l'enthousiasme à l'idée de se dire « Enfin, je peux aller déployer toute mon énergie dans ce que je veux mettre en place. » Et on le voit plus comme quelque chose de labeur. On le voit comme quelque chose qu'on peut enfin commencer à investir ou à aller déployer son énergie ou dans quoi on va s'investir. Donc cela va te demander beaucoup d'énergie et d'efforts, mais tu en es capable, alors fais-toi confiance. La messe est dite. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. C'est parti mes vierges pour votre guidance générale pour ce mois de décembre 2025. Bienvenue. Je le redis, n'hésitez pas à aller voir l'intro puisque j'y dis certaines choses très importantes. Allez mes vierges, c'est parti, on va démarrer. On va commencer par aller voir quelle est l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de décembre. Le 5 de bâton à l'envers. On veut pas de conflit. On n'a pas envie de se battre, on n'a pas envie de se débattre, on n'a pas envie de lutter. On sort de quelque chose de conflictuel, soit interne, soit avec les gens. Moi, j'entends, tu veux avoir raison ? Ok, t'as raison. J'ai un truc comme ça. On fait les choses peut-être avec une sensation de moins devoir lutter aussi. Ou alors, on n'a plus envie de lutter pour faire les choses. On fait les choses où on va les déployer comme elles viennent, comme elles sont, comme on les pense. Mais si c'est trop luttant,
on les fait et puis on passe à autre chose. C'est ça que j'entends. Il y a cette énergie de moi, je veux pas me battre, je veux faire. Donc, je vais faire. Si ça me demande après coup d'avoir fait, d'avoir déployé mon énergie ou d'avoir dit quelque chose, si ça me demande de devoir revenir sur le sujet, redébattre, expliquer, rejustifier, etc., j'en veux pas. Je vais pas aller déployer mon énergie dans des combats qui sont inutiles ou dans des choses qu'une fois que c'est fait, je vous donne un exemple. Admettons, vous écrivez une lettre, vous l'avez envoyée ou alors vous avez communiqué ou parlé ou une discussion avec quelqu'un, c'est fait, c'est fait. On va pas revenir sur le truc et c'est surtout, ou alors on a dit quelque chose à quelqu'un, on attend sa réponse ou on attend un retour, ou on attend que les choses avancent depuis une certaine démarche, une discussion, une communication ou une intention, d'accord ? Parce qu'on a un but, un objectif, une ambition. Le 5 de bâton est très ambitieux. Mais avoir de l'ambition, ça veut pas forcément dire ou ça ne traduit pas puisque j'ai de l'ambition, je vais devoir me battre pour l'atteindre. En fait, il y a un truc comme ça. Non. C'est j'ai mon but, j'ai mon ambition, je vais pas aller me débattre pour atteindre ça. Il y a ce conflit intérieur. Donc comme je vous dis, admettons, il y a une discussion, un échange, un courrier, une démarche que vous avez fait ou une action que vous avez commencé à mettre en place pour atteindre un objectif, donc avoir une réponse, avoir un feu vert, commencer à pouvoir aller déployer votre énergie dans le but de votre objectif et vos ambitions. Ok. Entre le moment où vous envoyez la réponse, où vous communiquez, où vous dites ce qu'il y a à dire, où vous posez les actions que vous avez à faire et le moment où on obtient les résultats, entre ces deux espaces-là, les résultats ou le fait que la personne qui doit vous répondre ou qui doit rédiger la lettre ou qui doit lire votre mail ou qui doit voilà, hein, c'est l'exemple que je donne, bah ça dépend d'elle et on sait pas quand est-ce que ça se passera et quand elle le fera, ce qu'elle va ressentir et en fonction de ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle va rédiger, qu'est-ce qu'elle va écrire, quand est-ce qu'elle va vous envoyer la réponse, etc. Donc entre ces deux moments-là, en fait, on arrête de lutter contre soi, on arrête de se dire j'aurais peut-être dû dire si, est-ce que j'ai pas dit ça, et si machin, vous voyez, tout ça là. Je le sens comme ça. Il peut y avoir aussi l'idée de se dire j'ai dit ce que j'avais à dire, il y a encore des dualités, des rivalités, des trucs qui me bloquent, ben, je vais tout faire pour comprendre pourquoi il y a une dualité en moi. Je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un énervement, une frustration, un agacement. Parce que le 5 de bâton, ça peut être les conflits, on se compare soi par rapport à la situation, j'aurais dû dire ci et pas ça. Voyez, il y a toujours une part qui se compare parce qu'il peut y avoir comme cette énergie de concurrence ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin d'être concurrent ou concurrentiel ou de réussir à concurrencer. Il y a juste besoin de faire les choses parce qu'on les fait sans... Et si c'est trop luttant, eh ben c'est fait, on passe à la suite, on continue d'avancer, on continue de cheminer. Ça permet tout de suite de venir sortir d'un sentiment ou de cette croyance de faut toujours que je me batte ou que je me débatte, soit pour obtenir des résultats, soit pour moi aller me dépasser, soit pour moi réussir à obtenir un minimum de résultats, soit pour obtenir l'attention de quelqu'un à qui je suis en train d'expliquer mes principes, mes valeurs, ce que moi je veux atteindre. En fait, on dit ce qu'on a à dire parce qu'on sait que c'est ça, mais on cherche pas à absolument obtenir que l'autre ait compris ou pas, vienne valider ou pas, ou vienne répondre à des attentes frustrantes, parce que j'ai l'impression qu'on sort de ça. Ok, très bien. Quel est votre challenge ? Le 7 de coupe, écoutez votre cœur. J'ai comme l'impression que j'ai un but, j'ai un objectif, mais il y a un truc qui est luttant. Mais comme en parallèle, je me projette dans quelque chose qui est de l'ordre d'un idéal pour moi, si j'atteins pas mon idéal, ça veut dire que je suis pas à la hauteur. Ou ça veut dire qu'il y a quelque chose que je fais pas et que je devrais faire, mais que je sais pas ce que je dois faire. Ou ça veut dire qu'il y a quelque chose que je fais, que je devrais pas faire, mais je sais pas ce que c'est. Il y a un flou comme ça. Mais en fait, on vous dit qu'à partir du moment où quand vous commencez à faire quelque chose, ou vous voulez exprimer quelque chose, quoi qu'il arrive, vous y avez mis votre cœur, il n'y a pas autrement que vous auriez pu faire, ou dû faire, ou aurez pu faire. Et au-delà de ça, j'ai une autre façon dont je le perçois là, c'est... Je veux faire les choses d'une certaine façon,
Mais comme je ne suis pas sûre que ça portera ses fruits, est-ce que je dois pas remettre en question ma première intuition, mon premier choix de cœur, et tenter d'essayer de l'adapter ou de l'ajuster ou de le suradapter à la façon dont ça marchera plutôt que comme moi je le ressens. Je vous donne un exemple. J'ai envie d'écrire un poème ou une lettre, j'ai envie d'y mettre ces mots-là. Mais comme j'ai envie d'atteindre un certain but et résultat, et si plutôt je disais pas ces mots-là, mais j'essayais de comprendre ce que peut-être la personne à qui j'ai envie d'exprimer quelque chose, qu'est-ce qui peut la toucher pour que j'emploie les mots qui pourraient la toucher. J'ai un truc comme ça. Alors que là, on vous dit que si vous dites les choses, vous choisissez de les faire dans l'instant T avec le cœur, quoi qu'il arrive, vous vous trompez pas. Et même si c'est luttant que vous atteignez pas vos buts et vos objectifs, il y aura une raison qui ne vient pas dire... En fait, admettons qu'on sente que c'est luttant, que c'est bataillant jusqu'à maintenant, ça ne veut pas dire que vous étiez moins ou pas assez avant. Ça veut juste dire qu'il y avait un sens et une raison pour que les choses se passent comme ça, afin que vous reveniez à vous dire, après tout, je vais pas lutter, je vais pas batailler. Je sais pourquoi j'ai envie de faire un choix de cœur, je sais pourquoi j'ai envie de me projeter dans ça, je continue mon chemin. Et c'est pas parce que ça fonctionne pas ou que c'est luttant sur un temps ou une période que ça veut dire que je n'atteindrai pas mon but et mon objectif. Votre challenge va être de vous écouter vous. Et si vous avez décidé de vous projeter dans un truc, parce que le 7 de coupe, c'est ce qu'on projette émotionnellement, ce dans quoi on se projette, ou quand on imagine le résultat ou une situation ou un truc idéal pour soi dans son cœur, on l'imagine d'une certaine façon. Et on pense que parce que on n'obtient pas l'imaginaire ne se matérialise pas dans le processus, alors qu'on est dans l'action pour atteindre la réalisation de cet imaginaire-là, on pense qu'on ne l'atteindra pas ou que c'est pas comme ça qu'on l'atteindra. Et c'est ça qui peut vous faire perdre confiance en vous, vous donner la sensation de devoir lutter plus que les autres ou plus que d'habitude pour vous atteindre vos buts, vos objectifs et votre rêve. Le 8 de coupe en dos de deck, je le vois, donc je le dis, là c'est lâche prise. Quitte quelque chose, quitte un état émotionnel, quitte une croyance et va vers ton idéal. Et même si en chemin, t'as l'impression que ce que tu vas faire, c'est ça qui aurait pu porter ses fruits ou c'est ça qui aurait pu faire que ça fonctionne, que ça marche et que tout de suite ça vient te donner l'indication de là t'as bien fait. C'est pas le résultat qui doit venir vous dire là t'as bien fait. C'est parce que vous le faites déjà avec le cœur que c'est déjà bien fait. Et en chemin, tout ce que vous proposerez, plus vous avancez, plus il y a un moment où vous réussirez à proposer, faire, aller vers quelque chose qui de toute façon est aligné émotionnellement avec qui vous êtes. Ok, je l'entends comme ça. Donc votre challenge, choisis les choses en fonction de ton cœur. Pas en fonction de vous dire ouais mais moi de ce qu'il y a dans mon cœur, ce que je vais proposer, est-ce que c'est ça qui portera ses fruits? Est-ce que c'est ça qui fera que j'irai vers que je réussirai à créer mon idéal? Oui. Parce qu'en fait c'est déjà ce que vous êtes en train de faire. Même si par moments on a l'impression que tout ne marche pas ou que tout n'est pas pertinent ou que tout n'est pas reçu avec la pertinence que ce que vous aviez l'impression que ça est à la base. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel est votre atout? La justice. Vous êtes beaucoup plus équilibré dans votre vérité. Et quoi qu'il arrive, ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous voulez atteindre, ce que vous souhaitez dépasser, ne pourra l'être qu'à condition que quand vous faites, quand vous exprimez, quand vous tentez quelque chose ou quand vous choisissez quelque chose, à partir du moment où c'est juste avec vous, c'est que ça doit faire partie du processus et c'est que c'était comme ça que les choses doivent se passer. Et ça, vous le conscientisez. J'ai l'impression que vous réussissez à prendre un peu de hauteur et à voir une situation beaucoup plus dans son ensemble et la prendre en considération dans son ensemble, plus que faire focus sur les détails qui ne fonctionnent pas ou
Moi, j'ai cette vérité-là, mais si je l'exprime et que ça fonctionne pas, ça veut dire que c'est ce que je devais pas faire. Et quelque part, on n'est pas juste vis-à-vis de soi-même. Tout ce qui est pensé, qui est ressenti, qu'on a envie de choisir, ça a forcément une raison d'être. C'est ce qu'on dit avec cette justice-là. 9 de denier. On vous parle dans votre quotidien, de décider de faire les choses ou de les mettre en place ou de les vivre ou de vous autoriser à les faire, à les vivre et en retrouver le sens de ce qui vous fait plaisir à vous, de ce qui vous procure un bien-être à vous. Ça peut être votre rythme, ça peut être votre façon de faire. Dans ce qui vous semble lutant et pas encore atteint, vous êtes déjà en train de récolter des petits trucs concrets qui viennent vous indiquer que ce qui compte, c'est d'être épanoui dans l'instant. Et c'est chaque instant d'épanouissement personnel qui, de toute façon, de manière naturelle, même si on ne s'en rend pas compte, vous fait aller vers votre idéal. Un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu. Pour moi, vous prenez une décision tranchée et vous êtes capable de prendre une décision tranchée, intègre et juste pour vous et équilibrée pour vous, tout en décidant d'affirmer que vous n'êtes pas obligé de lutter parce que vous prenez une décision. C'est je prends cette décision et j'ai le droit de la prendre et je ne me trompe pas parce que j'écoute mon cœur. Par contre, une fois que j'aurai décidé ça, tranché ça, exprimé cette vérité-là, si c'est injuste pour moi de devoir soit être en dualité avec moi-même, soit de me battre vis-à-vis de moi-même, soit d'être dur ou trop autocritique avec moi-même, bah là je suis pas dans la justesse et la justice de pourquoi j'ai fait ce choix-là. Pour moi, vous retrouvez un équilibre. Et c'est une décision de cœur que vous prenez, quels que soient les aléas, qui vous font vous savoir que vous avez pris la bonne décision, que vous êtes à la bonne place ou que vous prenez la bonne décision et que vous êtes juste avec vous-même. Vous allez faire les choses de manière beaucoup plus modérée, mesurée. Ok. Et lorsque vous exprimez une vérité, vous allez dire à l'autre, écoute, moi je t'exprime mon point de vue, ma vérité, mon but, mon ambition. Par contre, j'ai pas envie d'être obligée de devoir me battre pour que ce soit entendu ou pour que tu me comprennes. C'est quand je dois me battre, je sais que je suis à ma juste place, mais que par contre ce n'est pas aligné. Je n'ai pas à justifier, sur-rejustifier, sur-déblatérer, sur-prouver quoi que ce soit. J'ai ça là. Ok. Soit c'est quelque chose qu'on se dit à soi-même, et à ce moment-là, eh ben on met beaucoup plus d'énergie en se disant bah ok, je vais être juste avec moi-même, je vais arrêter de... Parce que le 5 de bâton, ça peut être les désaccords avec les autres, mais un désaccord interne aussi. J'ai fait ça, au départ je pensais que c'était la bonne décision, et finalement, bah, je me rends compte que c'est luttant, ça lutte encore, ou peut-être que j'ai pas bien dit, j'ai pas bien fait. En fait, on se lâche la grappe là. C'est soit on se lâche la grappe, soit on prend des décisions, mais on ne permettra pas que les autres vous agrippent, ou que quelqu'un d'autre vous agrippe et vienne vous pousser à devoir encore déployer de l'énergie dans des explications de pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision sur laquelle peut-être je ne reviendrai pas, et qui est juste pour moi. Je veux dire, voilà, si j'ai pris cette décision, je vais pas te réexpliquer pourquoi. Je vais pas me battre, et même si tu me juges et que tu me critiques, ou que tu me colles des intentions que je n'ai pas, ou que tu n'es pas en accord avec moi, peu importe en fait. Ça, j'arrête de me faire influencer et de douter des choix que j'ai pu faire, ou d'un choix que je veux faire ou que je suis en train de faire, parce que certains viendraient auraient eux l'intention de me faire moi changer d'avis ou d'opinion, me faire douter de moi-même. On se laisse plus influencer négativement. Ok. Dans votre sphère professionnelle, reine d'épée. Ben vous êtes beaucoup plus clair. Vous prenez une décision. La reine d'épée, elle a des connaissances,
Elle a de l'intelligence, elle a énormément d'intuition et elle est capable de discerner, de percevoir alors peut-être que là, vous prenez une décision qui vous fait prendre une voie ou vous fait vous projeter dans quelque chose sur le long terme. Mais là, vous décidez de vous dire, je sais pourquoi j'ai envie de décider ça, je sais ce que j'en pense, je connais mon intelligence, je connais ma perspicacité, je suis capable de trancher, de décider de manière rationnelle et intuitive dans la direction que j'ai envie de prendre. En faveur ou au profit de la direction que je veux prendre. Moi, j'ai l'impression que vous tranchez, vous décidez ou vous exprimez quelque chose sur lequel vous ne reviendrez pas. Ou alors vous avez pris une décision et là, on vous dit que parce qu'en amont, vous avez pris une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas, eh bien aujourd'hui, vous décidez de penser les choses ou de vouloir avoir la volonté d'envisager les choses long terme. Donc admettons si dans l'instant T, il y a des blocages, il y a encore du flou, de manière rationnelle, vous allez vous dire, ok, sur ma vision long terme, je prends cette direction, je prends cette décision, je sais pourquoi, je ne reviendrai pas là-dessus. Là, j'en suis juste à une étape où c'est peut-être encore un peu flou et encore un peu luttant. Mais je ne changerai pas d'avis pour autant. J'ai un truc un peu radical, mais très clair pour vous dans votre esprit. Et quand cette difficulté et ce flou sera passé, je serai à autre chose que j'irai découvrir sur le moment. Mais pour autant, lorsqu'il y a des difficultés, des blocages, ou que ça a pas, j'ai l'impression de ne pas avoir été compris ou comprise ou pris en considération ou quoi, je vais essayer de l'envisager plus long terme, de manière logique et rationnelle. Je me détache de l'émotionnel que ça me fait ressentir parce que je sais que je regarde dans la bonne direction. Ou que la décision que je prends ou que j'ai prise, voilà. J'entends, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je peux décider, je vais vous donner un exemple, je peux décider de faire des travaux dans ma maison, à la moindre difficulté, je vais pas décider de me dire je me suis trompée, j'aurais pas dû parce que finalement là il y a des travaux que j'avais pas envisagés, j'ai fait une découverte de quelque chose, voilà, ou alors je pensais que je serais en mesure de faire ça par moi-même et je me rends compte que non, on panique pas là. On se dit ok, j'avais décidé de faire des travaux, je sais pourquoi je l'ai fait, j'ai une difficulté, très bien, de manière logique, comment je peux aller patienter, ou alors, je sais pas, des travaux qui devaient prendre une semaine, finalement ça prend 15 jours, ok, je vais pas le vivre émotionnellement pour aller me déstabiliser. Ça fait partie du process. Je décide de continuer à avoir une vision long terme de ce pourquoi, à la base, j'ai voulu faire les travaux. Il y a une difficulté ? Très bien, de manière logique et rationnelle, comment on peut décider, percevoir c'est quoi le problème, réfléchir, penser, prendre une décision pour régler cette problématique et nous permettre de pouvoir continuer d'avancer et de cheminer dans l'avancée de nos travaux. Tout simplement. C'est parce que c'est un gros enjeu de cœur que lorsqu'il y a des problèmes, on décide de les traiter sous le prisme de quelque chose de plus logique et rationnel. Comme pour pas venir se déstabiliser parce que on sait que ça concerne un idéal professionnel. Tout simplement. Ok. Matériellement et financièrement, qu'est-ce qu'on vous dit ? Mes vierges, le diable. Alors attendez, je sais plus qui. Quel signe ? C'est un signe de feu qui a eu les Sagittaires, je crois. Le diable dans les finances. Très bien, le diable dans les finances. Il peut y avoir beaucoup de peur. Ou être tenté par des insécurités ou de céder à la tentation des peurs ou des insécurités matérielles et financières. Ça, c'est ce que vous ressentez, vous. Mais l'énergie du diable dans le matériel et les finances est une très bonne énergie. Parce que c'est... on pourrait être tenté de céder à la panique ou à la peur ou à certains conditionnements liés peut-être à certains souvenirs ou expériences malencontreuses matérielles et financières du passé.
Alors que pour autant, quand on est rationnel, on est encore vivant, on paye encore ses factures, on génère encore du matériel et du financier, quel que soit de comment vient ce matériel et ce financier. Et là, j'ai l'abondance. Parce que le diable dans de l'énergie matérielle et financière, c'est une très bonne carte. C'est l'abondance financière. C'est l'attraction de l'argent. Et j'ai comme l'impression que mes vierges, vous êtes comme testés sur votre mois de décembre. On vous veut du bien, on compte sur vous parce que vous êtes tout à fait capable de prendre les bonnes décisions et d'avoir le bon discernement, que ce soit dans des décisions, dans du sentimental, dans du relationnel, dans des choix professionnels. Mais on vient quand même vous challenger, ça vient un peu vous gratter. Là où c'est flou pour vous, c'est que vous pourriez vivre quelque chose qui d'habitude pourrait vous faire, entre guillemets, paniquer, et ça ne vous atteint pas. Par contre, vous regardez vos peurs en face, et vous ne vous laissez pas... vous avez compris les enjeux. On sait que la difficulté, elle est momentanée, elle est passagère. Si difficulté il y a. Ou si doute sur des résultats il y a. Mais on connaît aussi ses compétences et ses capacités à se dire la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et si jamais il y a des choses qui viennent me tenter dans des peurs, des conditionnements et des blocages, voyons, dans tout mon bagage de mes souvenirs, de mes expériences et de mon intelligence et de tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie, toutes les connaissances que j'en ai retirées, à chaque fois que j'ai été confrontée à des situations qui pouvaient être pires ou moins pires dans les faits, mais qui m'ont fait me sentir dans des peurs et des conditionnements, voyons, est-ce que à chaque fois je m'en suis sortie ou pas? Et quand je sentais que c'était compliqué, quelle décision j'ai prise ou pas? Qui a fait que j'ai réussi à dépasser ces difficultés-là. Pour moi, là, il y a vous savez quelle image on m'a donnée? Je vais vous le dire. Comme si qu'on vous mettait 3 coffres au trésor devant et qu'on vous dit vas-y, choisis un coffre. Et on sait qu'il y a de l'abondance là-dedans, mais on a tellement peur de ne pas y trouver de l'abondance parce que on aurait des choix à faire. Mais c'est comme si qu'on vous dit pas. S'il y a de l'abondance dans les 3, vous le sentez bien, vous êtes tenté plus par une option qu'une autre, mais en même temps elle vous fait peur. Et on vous regarde en souriant, et ce qui vous sourit, en vous disant vas-y, c'est qu'il y a de l'abondance dans les 3. Mais là on n'est pas en train de vouloir vous offrir ou pas de l'abondance. On est en train de vous dire voyons si elle va dépasser ses peurs, si elle va écouter son instinct, et si elle va... décider de dépasser des peurs pour aller choisir l'abondance qu'elle sait être légitime ou qu'il sait être légitime. C'est très bizarre. Ça me paraît surréaliste ce que je vous dis, mais c'est comme ça qu'on me donne les flashs là. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement abondant, matériellement et financièrement, mais qui peuvent venir vous challenger sur des peurs que vous avez. Je reçois une bonne somme d'argent, oh, mon Dieu j'ai peur, faut pas que je me trompe, comment je vais l'investir, comment je vais le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Même sur un aspect positif, il peut y avoir encore la peur d'être pas soi-même à la hauteur dans ses prises de décision en fonction de comment on va employer son argent, son matériel et ses finances. Alors que pourtant abondance il y a. Ok. Pour certains et certaines, vous vous affranchissez d'une dépendance financière à un contrat, à une personne, à un projet. Alors, peut-être qu'on s'était engagé dans un projet qui allait amener une certaine somme d'argent, mais on vous propose autre chose que vous allez choisir avec le cœur, mais vous êtes en train d'avoir peur de vous dire ouais, mais si je choisis autre chose qui est mieux pour moi émotionnellement, mais pas forcément aussi rentable que ça, matériellement et financièrement, le cœur ou la raison là.
Et on vous dit que quoi qu'il arrive, ça vous permettra de générer de l'abondance. Admettons, je quitte ce poste pour un nouveau poste. Est-ce que je vais y trouver mon compte matériellement et financièrement? On vous dit que oui. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez une occasion là sur le mois de décembre de ne plus vous laisser influencer négativement dans tous les choix de votre vie sous prétexte que l'argent et les difficultés, et si je me mets en difficulté ici, et là. Ce serait tentant. Mais vous relevez le challenge. Et c'est une occasion pour vous de définitivement en arrêter avec des peurs liées à de l'argent. Ou de perdre de l'argent ou de vous retrouver en difficulté financière. Ok. Waouh. Dans votre sphère relationnelle. De manière générale, la force. Waouh. Et regardez, dans votre relationnel, votre façon de vous affirmer, le courage que vous dégagez, votre positionnement, votre affirmation de vous-même, vous permet de mieux négocier, de mieux comprendre votre valeur, donc ce qu'on va vous offrir extérieurement, relationnellement, ou ce qu'on va vous donner, ou ce qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente, ne pourra être qu'à niveau de la valeur que vous revendiquez avoir. Vous savez ce que j'ai entendu ? Je préfère ne rien avoir plutôt que plutôt que de recevoir à moitié de ce que je suis censé recevoir. Ouais, mais du coup, ça va te mettre en difficulté parce que un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oui, mais moi, je mérite le 2, tu l'auras. C'est pas grave, je m'adresserai à des gens qui m'offriront le 2, tu l'auras. C'est ça que j'ai. Moi, j'ai l'impression que vous prenez une décision ferme, logique, affirmée, intuitivement, ancrée en vous, ce qui vous permet de pouvoir vous positionner ou vous repositionner de façon beaucoup plus ferme, que ce soit face à des personnes que vous connaissez déjà, comme face à des gens que vous ne connaissez pas encore. Là, c'est une main de fer dans un gant de velours. Et vous avez raison. Il y a pu y avoir des conflits d'argent ou des litiges ou des choses de manière légale et on se dit « Ouais, mais moi j'ai d'autres projets, j'ai des choix que je veux faire, j'ai envie d'avancer, est-ce que j'ai raison d'entamer des démarches, etc. » Oui. Oui, vous êtes légitime. Ok. Les vrais gens, j'ai ça avec l'énergie de la force. Il y a des gens pour qui ce que vous êtes dans votre fermeté, ça ne les arrange pas. Donc, on va ne voir en vous que, ou on va vous dire, ou on va vous exprimer, ou on ne va vous reprocher, ou vous titiller sur ce qui vous fait réagir dans l'affirmation. Et on va dire, tu vois, t'es dur, t'es ci, t'es là. Et là, vous allez dire, non, je suis pas dur. Je suis affirmée. J'ai du courage, de la bravoure, là. Si c'est ce que tu perçois en moi, c'est ton problème. Par contre, il y a des gens qui pourraient percevoir en vous une force, une résilience, et vous dire, ouais, t'es courageux, t'es courageuse. D'oser être, de t'affirmer, de revendiquer, de demander. Ça et pas moins que ça. Pour moi, vous vous révélez dans votre relationnel. Et il y a enfin une personne ou des personnes qui vont peut-être commencer à percevoir en vous ce que vous avez souvent eu l'impression, ou peut-être depuis toujours, de devoir vous battre comme pour que les gens le perçoivent, le voient, le comprennent, ou vous comprennent. Et là, vous n'aurez plus besoin.
Vous pourriez rencontrer sur quelqu'un ou tomber sur des gens qui vous acceptent entièrement tel que vous êtes. Et qui surtout voient en vous des subtilités de force, de courage et de bravoure que jusqu'à maintenant, soit certaines personnes n'ont pas voulu reconnaître, soit n'ont juste pas vu. Mais à partir du moment où on n'a pas vu ça en vous, c'est qu'on ne vous regardait pas ou on n'avait pas l'intention de vous estimer à votre juste valeur. Parce que ça peut être des petites choses subtiles, mais qui pour vous, ça compte. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur. 3 de coupe. Il y a comment vous vous présentez au monde, ce qu'on peut percevoir de vous, ce que vous décidez de montrer à l'extérieur, de dire, d'exprimer ou pas. Mais intérieurement, il y a une évolution émotionnelle plus douce. Il y a cette idée de je sais ce que je ressens à l'intérieur, je sais comment j'ai envie d'être avec les autres, je sais ce que je veux vivre ou faire grandir ou développer relationnellement. Ça, je le garde à l'intérieur de moi. Il y a ce que je vais t'en dire à l'extérieur, t'affirmer, te déclarer, t'annoncer. Mais moi, je sais pourquoi, intérieurement, émotionnellement. C'est comme si vous connaissiez, vous, vos intentions intérieures, d'accompagnement, de joie, de volonté d'interagir et d'avoir une jolie relation même avec vous-même, une relation beaucoup plus positive qui a évolué, comme si vous faisiez évoluer votre relation à vous-même. Vous êtes votre propre soutien, ou vous avez été à un moment donné votre propre soutien intérieur. Donc vous avez une plus jolie relation avec vous-même. Il y a quelque chose qui a évolué. Il y a quelque chose qui... Dans votre relation intime à vous-même, il y a quelque chose qui a évolué positivement. Et parce que ça a évolué positivement et vous êtes un vrai soutien pour vous-même, vous connaissez vos intentions vis-à-vis de l'extérieur. Et quelqu'un qui vous prêterait des intentions que vous n'avez pas juste parce que c'est pas ce qu'on perçoit de vous au premier abord, là vous êtes en train de me dire, mais moi Ingrid, je connais mes intentions. Je sais juste à qui je peux offrir ça, ce soutien, cette joie, cet accompagnement. Je sais à qui aujourd'hui je peux l'offrir. Mais c'est pas parce que je sais à qui je peux l'offrir ou pas, et que c'est ce que je montre ou pas, que je dois aller justifier quelles sont mes intentions. Si vous vous comportez d'une certaine façon, ou dites certaines choses, ou présentez une certaine image extérieure, et que vous n'êtes pas accueilli tel que vous savez que vous l'êtes à l'intérieur, c'est pas votre problème. Mais ça, aujourd'hui, vous êtes capable de me le dire. Ce n'est pas mon problème. Mes intentions, ma gentillesse, ma volonté intérieure de me connecter, de rencontrer des gens avec qui je me sentirais soutenue, un peu comme une famille d'âmes ou quoi. Vous voyez, c'est ce truc de... Même si c'est des gens qui ne font pas partie de votre famille, c'est l'envie de faire évoluer déjà positivement sa relation à soi intérieurement, ce qui pourra permettre d'être en bonne interaction, mais uniquement avec les gens qui auront la même volonté que vous, d'être dans des énergies soutenantes, de partage. Je suis avec toi, on parle pas de moi ou on parle pas de mon projet, mais je suis capable de me réjouir et de te soutenir pour toi, etc. Et ça, vous en êtes capable. Mais aujourd'hui, quand vous l'offrez ou vous ne l'offrez pas, vous savez aussi parce que vous savez qui vous avez en face. J'ai un truc comme ça. Ok. Et là, vous me dites, ma gentillesse, ma droiture, ma vision, mon cœur, je connais mes compétences, mes capacités naturelles à l'offrir, à le déployer, à le donner. Mais aujourd'hui, ça ne dépendra pas de parce que moi je suis ça. Ça dépendra de qui j'ai en face. Je vous entends me dire ça. Quelqu'un qui vous dira, ah mais t'es pas sympa ou t'es pas gentil ou je sais pas quoi.
Mais ma gentillesse, elle est là. Elle ne dépend pas de moi. Elle dépendra de toi. Et ça vous permet, vous, de comprendre jusqu'à quel point vous êtes soutenant ou soutenante vis-à-vis de vous-même. Et que vous êtes votre propre premier bon allié. C'est beau? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes vierges? Tu peux tout surmonter. Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez déjà surmonté. Maintenant, vous allez juste décider d'y aller, mais décider aussi de ne plus douter quand vous y allez, quand vous décidez. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Pour moi, vous sortez d'une dualité et votre vision, votre direction, vos choix, tout est clair. Aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Mais réaliser aussi tout ce que vous êtes intérieurement et que ce que vous êtes intérieurement n'existera pas extérieurement quand quelqu'un viendra vous dire « oui, c'est vrai, t'es ça ». Et bizarrement, parce que vous savez que vous l'êtes et que vous l'incarnez, les gens vont venir percevoir ça en vous, alors qu'aujourd'hui, vous vous en fichez qu'on vienne le percevoir ou pas, puisque vous savez que vous l'êtes. Waouh. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. Alors ne doutez pas de vous. Ou ne doutez pas de vos choix, ou des choix que vous avez envie de faire. C'est beau, hein? C'est beau, mais en même temps, c'est cadré, structuré, tac, 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 je le sens comme ça. Mais comme si qu'on savait que toutes les décisions qu'on prendrait dans une direction qu'on souhaite emprunter ou dans des choix qu'on souhaite faire, on sait que quoi qu'il arrive, c'est le chemin qu'on empruntera. Quoi qu'on trouve sur ce chemin, on le prendra. Waouh. Ok, chef. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Mes Capricornes, c'est à vous pour votre guidance générale pour ce mois de décembre 2025. J'espère que vous allez bien. Je le redis, n'hésitez pas à aller voir l'intro de cette vidéo parce que j'y dis des choses importantes. Allez, c'est parti, on y va mes Capricornes. Je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de décembre 2025. Allez. Mes Capricornes, roi de coupe, impeccable. On est dans une énergie avec le roi de coupe de bien-être. On assume ses choix, on assume son cœur, on assume ses ressentis. On ressent un profond sentiment de plénitude émotionnelle. J'entends, qu'importe ce qui se passe, je vais poser des actions parce que je suis prêt ou prête à les vivre pleinement en fonction de comment je les ressens. Il y a une maturité émotionnelle. On se reconnecte à l'amour, on se reconnecte au cœur, on se reconnecte à ce qui nous fait du bien, mais à faire les choses depuis l'énergie de cœur. Ok. Ça peut vouloir me dire qu'on ressent une intensité émotionnelle très forte, telle qu'on ne l'a peut-être pas ressentie depuis longtemps, ou alors est-ce que c'est au travers d'une rencontre, au travers d'un projet, au travers d'une évidence, de quelque chose qu'on a envie de commencer. Pourquoi je parle d'action? Parce que l'énergie du roi, c'est celui qui agit, c'est celui qui assume, c'est celui qui est prêt émotionnellement, mais qui le sait, qui est prêt à assumer ses actions en fonction de ce qu'il ressent. C'est quelqu'un de très soutenant, de bienveillant. Vous pourriez vous sentir aussi
très soutenu, très entouré, très aimé, très protégé par quelqu'un d'autre que vous. Hein. Mais ça vous procure une certaine forme de tranquillité, d'apaisement et d'harmonie et de guérison de cœur. Vous vous sentez en paix émotionnellement. Ok. Maintenant, c'est aussi la personne amoureuse, le roi de coupe. Alors, est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse? Est-ce que quelqu'un est amoureux ou amoureux de vous, mais vous l'exprime et vous le démontre dans des actions et assume pleinement ses sentiments vis-à-vis de vous et vous le savez? Ou est-ce que c'est vous qui tombez amoureux ou amoureuse? Peut-être. Mais quel que soit le domaine là, qui sollicite cet amour, vous l'assumez pleinement. Et vous êtes aligné avec ça et vous êtes OK avec ça et affirmé là-dedans. C'est ce que j'aime faire. Il y avait peut-être eu aussi, avant le mois de décembre, un amour pour quelque chose, mais qu'on ne faisait pas ou qu'on ne faisait plus. C'est pas qu'il y avait plus l'amour, mais c'était pas l'énergie principale qui était déployée dans ce qu'on faisait. Il y avait l'amour du truc, mais on y a mis peut-être une autre énergie. Je vous donne un exemple. Vous aimez peindre et il y a eu un moment où vous aimiez toujours peindre, mais quand vous peignez, vous le faisiez plus pour la raison de base, l'amour d'aimer peindre. Vous le faisiez parce que un tel vous a commandé tel tableau. Vous le faisiez parce que vous vous êtes dit je dois avancer sur mes peintures. Vous le faisiez parce que il fallait le faire. On aimait ça, hein. Il y avait toujours l'amour de ça. Mais quand on le faisait, c'était plus la première énergie qui était employée à le faire. Ok, et là, c'est ça qui se redéclenche en vous. Et peut-être qu'un temps, vous avez dit, je comprends pas, j'aime ce que je fais, et pourtant, ça me parle, ok. Bon, je vous dis ça me parle parce que pour celles et ceux, vous le savez, hein, je suis une Capricorne, on est ensemble, on est dans la même team. Mais je comprends, ok. Mais comment retrouver la base de l'amour de cette chose-là? Comment je faisais avant pour avoir juste commencé avec l'intention émotionnelle? Et je sais pas, et peut-être qu'on a cherché de manière rationnelle à se rappeler de comment je me sentais, comment je faisais pour être dans l'énergie d'amour, ou de poser des actions uniquement par l'amour. Juste en faisant les trucs parce qu'on aime les faire et puis c'est tout. J'ai un truc comme ça. Il n'y a pas une façon de faire qui va vous reconnecter à l'amour pour les faire dans l'amour. C'est juste, on s'y reconnecte et puis on se dit, c'est ce que j'aime faire, alors c'est ce que je fais. Point. Ok. Quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être challengeant sur le mois de décembre pour mes Capricornes, s'il vous plaît. La justice. D'être juste avec soi-même. Refaire les choses avec le cœur, tout en ayant ce sentiment de c'est juste, c'est équilibré. Ou alors, tout simplement, waouh, de nouveau, je me sens équilibré. C'est un challenge pour moi de nouveau me sentir équilibré dans une situation votre challenge, ça va être de savoir ce que vous ressentez et de prendre des décisions qui vont dans le sens de ce que vous ressentez. Tout de suite, dès qu'on prend la justice, pourquoi est-ce qu'elle est capable d'être juste, équilibrée, intègre, impartiale et de se sentir équilibrée et d'être juste? C'est parce qu'elle prend en considération tout dans son ensemble. Pas qu'une part de positif, une part de négatif. Il se passe du négatif, mais j'ai tellement l'espoir pour le positif que je continue. Vous voyez, il y a un déséquilibre quelque part, ou il y avait un déséquilibre quelque part. Et quand on prend des décisions avec le cœur, tout de suite, on se dit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en ressort, quoi que je vive, j'ai rien à perdre et rien à regretter parce que j'ai pris la décision qui était la plus juste et la plus alignée pour moi. Je fais les choses au fur et à mesure de la façon la plus dans ma vérité intérieure pour moi. Ok. Alors, ça peut être, j'ai tellement lutté à un moment, je me sentais pas
ou plus dans ce sentiment d'harmonie émotionnelle ou avec ou dans l'amour, par exemple. Si, admettons, vous rencontrez quelqu'un ou que vous vous engagez ou vous impliquez ou posez des actions dans un projet de cœur, d'un truc que vous aimez profondément ou qui vient vous faire déclencher ce sentiment d'amour profond, aligné, heureux, harmonieux, etc. Et qu'on n'a pas l'habitude ou plus l'habitude de cheminer, de vivre ou d'aller déployer son énergie dans des situations qui nous font nous sentir comme ça peut être déstabilisant de devoir retrouver son équilibre tout avec l'énergie d'amour. Ok, quel est votre atout? Ce qui vous aide? Le 9 de bâton à l'envers. On ne se surinvestit pas, on ne s'épuise pas, on ne s'épuise plus. On fait les choses avec le cœur parce qu'elles sont alignées et parce que c'est la bonne chose à faire et c'est équilibré, c'est juste pour moi. Mais je vais arrêter d'être en hyper-vigilance tout de suite, de voir si je me sens bien, mais je vérifie, voir si je suis sécure d'être bien. Tiens, j'ai fait ça, c'était aligné avec moi, voyons tout de suite, ouais, mais bon, tant que j'ai pas des résultats ou tant que j'ai pas, j'entends, vous avez vos principes, vos valeurs. Vous savez ce qui est bon pour vous, mais vous n'allez plus vous épuiser à aller dépenser toute votre énergie là-dedans. Ou alors, tout donner quand vous faites quelque chose et par la suite, aller vous épuiser à rester en hypervigilance pour voir si ça va porter ses fruits ou pas. Admettons, si c'est une rencontre, je rencontre quelqu'un, ou alors quelqu'un me fait une proposition d'agir, de contribuer, de participer et d'acter dans un truc qui me tient à cœur. Et je vais pas être trop en hypervigilance si je sens bien ce truc au premier abord. Si il arrive un moment où il faut que je vienne me positionner, mettre mes limites, exprimer des besoins, exprimer des désirs, je le ferai. Mais tant que la situation se passe plutôt bien et de manière équilibrée et que rien ne vient m'alerter sur le fait que je dois me positionner, je vais pas rester en hypervigilance de voir si ce moment va arriver. Ou si ce que va dire cette personne, faire cette personne, va venir me déclencher ce truc de je dois être en hypervigilance. J'ai pas besoin de l'être jusqu'au moment où quelque chose se passe de manière concrète qui viendra déclencher le fait que je dois l'être. On n'est plus en alerte. Et en même temps, on vit les choses pleinement, sans pour autant toujours se mettre comme des rappels de vérifie si tu dois être en alerte, vérifie si ça se passe bien, vérifie si... Non. Parce que ça vous épuise. Peut-être que pour certains et certaines, vous vous êtes limité dans vos interactions, limité dans des actions, limité dans des tentatives. Je vous donne un exemple. Admettons, vous rencontrez quelqu'un qui vous inspire professionnellement. Non, je vais garder ma distance, je vais garder mon truc. Moi, j'ai perçu ça chez cette personne. Si elle ne m'a pas perçu et qu'elle vient pas vers moi, moi, je reste campée sur mon truc. Vous aviez un intérêt à faire ça à un moment donné. Mais là, s'il est retourné, c'est parce qu'on vous dit, en fait, je vais arrêter de peut-être moi-même penser qu'il n'y a pas d'opportunité si elles ne viennent pas vers moi. C'est peut-être à moi d'aller vers cette personne en me disant « Ouais, j'aime ce que tu fais, j'adore ce que tu fais. J'ai pensé que... » Voilà, vous aurez la réponse de cette personne. J'adore ce que tu fais, ça m'a inspiré. Je me suis dit que, tiens, on pouvait peut-être faire quelque chose ensemble. Voilà, déclarez-vous, osez déclarer votre vérité, osez vous exprimer, osez dire les choses avec la justice. Parce que vous les ressentez bien. Et c'est aligné avec vous émotionnellement. Ne restez pas dans votre coin à vous dire « Moi, j'ai senti que là, il pouvait y avoir un potentiel, mais je vais pas y aller. Parce que si la personne, elle vient pas me voir, c'est qu'elle a pas perçu ce potentiel, donc ce potentiel n'existe pas. » J'ai un truc comme ça.
en plus ou à part de ce que je vous ai déjà dit de ce 9 de bâton à l'envers. Parce qu'après, j'ai l'impression qu'on se dit des opportunités qui pourraient se passer ou des choses qui pourraient être créées ne dépendent pas que de est-ce que l'autre l'exprime, il y a pensé, il n'y a pas pensé, etc. Elles peuvent aussi se créer, même si l'autre y a pas pensé, mais parce que moi, je crée le truc. On s'est peut-être beaucoup protégé parce qu'il y avait besoin. On était en hyper-vigilance, et ça, c'était épuisant, et on sort de ça. Ce qui veut pas dire, parce qu'avec un 9 de bâton, ça veut dire que de manière individuelle dans votre personne, quand vous commencez quelque chose, ou quand vous déployez votre énergie quelque chose, vous savez que vous allez y mettre tout ce que vous pouvez y mettre. Quitte à aller même vous épuiser. Donc on se méfie. Et on s'assure en amont de capter les bonnes choses. Est-ce que l'autre a remarqué ce que moi je remarque? Est-ce que là c'est bon, c'est juste, ces trucs? Quels sont les signaux qui me disent que? Il n'y a pas besoin. On arrête de s'épuiser là-dedans. On fait les choses, on y met l'énergie qu'on a à y mettre avec tout son cœur dans l'instant T. Mais une fois que c'est fait, on garde son équilibre. Et ça vous coupe moins des autres, j'ai l'impression. Il y a un truc qui fait qu'on se méfie moins. Pas parce qu'on n'est plus en vigilance, mais parce qu'au cas où, si un jour il y a quelque chose qui vient déclencher votre vigilance, bah vous réagirez comme il le faut dans l'instant T. Mais on n'a pas besoin d'être dans l'hyper-vigilance avant que quoi que ce soit n'ait pu se passer qui demande à cette vigilance-là de se provoquer. Vous faites beaucoup plus confiance, j'ai l'impression. Ce qui permet d'ouvrir aussi, de laisser le bénéfice du doute à la confiance qu'on peut avoir à l'extérieur. Ça va avec, j'ai l'impression. Ok. Dans votre sphère, professionnelle, elle a volé à l'autre bout de la planète, je reviens. C'était un voyage rapide. Les amoureux. Il y a une rencontre, il y a un choix, un engagement, ou un choix de cœur professionnel qu'on fait, ou une rencontre qui va venir vous soutenir professionnellement. On fait une rencontre, peut-être amoureuse, dans le professionnel. On a la même passion, on a deux talents différents mais qui sont très complémentaires. Il y a un choix à faire. On fait les bons choix professionnellement. Mais pourquoi est-ce qu'on fait les bons choix? Que ça produise du résultat ou pas, de l'abondance ou pas, tout de suite, ou petit à petit dans un petit peu plus longtemps, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas est-ce que j'ai fait les bons choix ou pas. C'est est-ce que dans ce que je fais professionnellement, les choix que je fais, c'est aligné avec des engagements de cœur que je veux prendre. À partir de là, c'est forcément le bon choix. Vous pourriez être sollicité à venir participer ou contribuer à un truc sur lequel vous êtes hautement qualifié, parce que c'est professionnel, mais ça peut être aussi une activité. Que vous décidez de professionnaliser ou pas. Professionnaliser, j'en fais mon activité professionnelle, qui est ma passion, le truc dans lequel je veux m'engager, mais parce que c'est un choix de cœur, mais c'est comme ça que je gagnerai ma vie aussi. Et là, j'ai l'idée d'une activité qu'on fait, quelque chose qu'on fait, qu'on n'a peut-être pas professionnalisé, mais que quelqu'un va venir vous voir ou vous rencontrer ou vous dire, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on devra quitter son boulot pour faire cette chose-là. Mais quelqu'un qui pourrait vous dire, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu as déjà pensé à le professionnaliser? Ou à en gagner ta vie avec cette chose-là, soit en plus, soit comme ça. Ok. Vous savez ce que je ressens là, mes Capricornes? C'est que quel que soit votre contexte, qui vous fait être un petit peu en vigilance, ce qui vous permet de lâcher un peu l'hypervigilance et de vous y épuiser là-dedans, c'est que vous vous dites quoi qu'il se passe, j'ai confiance. Et je peux, de manière rationnelle,
pas que me fier à mon ressenti pour me dire j'ai confiance. C'est parce qu'on a confiance pour la suite qu'on se dit de toute façon ce qui pourrait m'inquiéter ou me mettre en hypervigilance là, maintenant, tout de suite, si je prends un peu de hauteur et que je le regarde dans sa globalité, là, tout de suite, immédiatement, est-ce que je constate un vrai danger immédiat? Oui, non. À partir de là, je vais arrêter de me mettre en hypervigilance et d'aller m'épuiser là-dedans. Ce sera beaucoup plus juste pour moi, plus équilibré pour moi. Et ça me permet de me sentir tellement mieux que ça ouvre le champ des possibles à des choix qu'on n'est même pas capable de pouvoir voir si on est dans de l'hypervigilance. Voyez ? Parce que quand on est dans l'hypervigilance, ça veut dire qu'on fait focus sur une problématique. Et quand on est focus sur une problématique, on n'a pas assez de recul pour pouvoir voir qu'au cas où autour, il y a des choix ou des solutions qui pourraient venir largement pallier à cette problématique si cette problématique venait à perdurer, continuer ou se poser ou se créer à un moment donné. Pour moi, là, vous avez du soutien, il y a une rencontre, il y a quelque chose de beau, là. Une rencontre professionnelle, on trouve enfin la personne associée avec qui on s'entend suffisamment bien et avec laquelle on est suffisamment complémentaire pour s'engager. Ou se dire, là, ça y est, là, j'ai un partenaire ou un associé, quelqu'un de très fiable. Et on fait le choix d'accorder son verdict, j'ai l'impression, plus à l'idée de collaborer avec ou de créer avec que de se méfier et de se dire non, je vais le faire seul. J'ai un truc comme ça. Ça ne dépendait pas que de vous. Dans tous les efforts que ça vous a demandé de fournir, de continuer, de bosser, etc., il y avait une notion de destin. Il fallait aussi rencontrer la bonne personne qui soit alignée pour que vous puissiez décider à nouveau de faire quelque chose avec quelqu'un. Il y a une rencontre forte là, qui pourrait venir impacter votre professionnel. Bon. Dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit ? Empereur. C'est stable. C'est stable. L'empereur a un certain contexte stable, abondant, bien géré, bien maîtrisé, mais il a aussi les moyens de ses ambitions. Ouh. Sur 5 cartes, j'ai quand même 3 majeurs. Hein. La justice, l'empereur et les amoureux. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est toi le chef. Ou c'est toi la chef. Maintenant, dans les finances, ça peut vouloir me dire, si vous êtes une femme, qu'un homme va venir participer ou contribuer à un projet matériel et financier. Mais c'est quelqu'un de stable, de fiable, en confiance, qui a une stratégie ou qui a un pouvoir de décision. C'est pas forcément quelqu'un où il y a un enjeu émotionnel. Mais par exemple, ça peut être votre patron qui a son impact ou une action à poser qui va forcément venir impacter favorablement et venir stabiliser votre situation ou votre projet dans vos finances. Ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, un banquier, un notaire, quelqu'un qui a un pouvoir de décision, qui pose une action en faveur dans vos finances, à votre faveur dans vos finances. Mais pour moi, là, on vous dit que stratégiquement, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place, vous aurez les moyens d'être discipliné, de poser les actions, assez stratégique, hein, d'accord ? Vous avez une jolie stratégie matérielle et financière, et on vous dit que quoi qu'il arrive, vous aurez les moyens de pouvoir continuer à aller développer vos buts, vos ambitions. J'ai une situation stable, forte, ancrée, disciplinée, bien posée dans les finances. Ok.
Pardon, j'ai bugué mes Capricornes. Dans votre sphère relationnelle, de manière générale, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a le nouveau départ et le 4 de Pentacles. On ose prendre un nouveau départ et sortir de sa zone de confort. Zone de confort qui était stable, mais plutôt restrictive dans les conditions dans lesquelles c'est ou dans lesquelles c'était. On s'accrochait à un modèle relationnel qui vous permettait d'avoir cette impression de sentir une forme de « là, je gère et je maîtrise les choses ». Et là, j'ai le « allez, c'est bon, advienne que pourra ». Relationnellement, je prends un nouveau départ, quitte à lâcher des croyances, des principes, des valeurs ou une façon de faire, de donner et de recevoir qui m'apportait ce sentiment de sécurité, mais qui ne me permettait pas de pleinement me déployer dans mon relationnel. Il y a peut-être des choses que vous gardiez pour vous précieusement, ou pas parce que c'est très précieux, mais parce que on reste sur sa réserve. Et là, on se dit advienne que pourra, je dis tout. Je dis tout, je me lance, j'arrête de garder les choses pour moi et je vais juste être qui je suis, pleinement. Pour moi, vous vous lancez, ou vous avez un ressenti nouveau dans l'idée de vous lancer, de déployer, de vivre vos relations de manière générale. Peut-être vous vous sentiez coincé et bloqué. Vous vous disiez, je comprends pas, quand je veux rencontrer quelqu'un ou quand je veux rencontrer des nouvelles personnes, je rencontre personne. Et ça me laisse sur ma faim, ça me laisse sur un truc qui est stable, certes. J'ai peut-être pas beaucoup de personnes autour de moi. Et j'aimerais pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, enrichir mon réseau, aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et quand j'y vais, il y a pas ces nouvelles personnes. Donc au bout d'un moment, je rentre chez moi et j'ai un truc comme ça, je reste sur ce qui est, mais un peu sur ma faim. Et là, on vous dit que ça change. Vous allez enfin rencontrer là où les personnes qui peuvent vous permettre de prendre un nouveau départ qui soit moins conditionné dans vos relations. Vous voyez, là, c'est peut-être j'ai un ou une amie, une personne dans mon quotidien. Mais là, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller explorer de nouveau des nouvelles relations ou l'idée de s'ouvrir à plus d'abondance relationnelle. Être moins sur l'économie de votre temps, de vos interactions, de vos discussions. Tout était très cadré, mais ça vous coupait d'une ouverture relationnelle. Pour certains et certaines, si vous avez envie de mettre en place un projet, mais que vous avez l'impression qu'il vous manque les moyens, on vous dit « ose te lancer ». En quête de la personne qui pourrait venir te faire sortir d'une situation qui peut être... donc ça peut être, je vais me lancer, je vais appeler mon banquier, je vais me lancer, si mon banquier me dit oui ou me dit non ou n'est pas disponible, c'est pas grave, je vais quand même aller voir quelqu'un, mais quoi qu'il arrive, je vais pas rester sur un sentiment de cadre relationnel trop cadré, parce que là, il y a comme de l'ennui, de la frustration. J'ai un truc comme ça. Et si je veux améliorer, par exemple, mes finances, parce que le 4 de denier peut me parler des finances, voilà. J'ai un quotidien financier, une façon de gérer, c'est comme ça bouge pas, ça déborde pas. Mais moi, j'ai envie de me lancer dans un nouveau projet. Pour ça, il faut que j'aille à la rencontre des personnes qui pourront m'aider, m'aiguiller, m'informer. On se lance là. On n'attend plus que ces gens-là viennent à nous ou qu'on les rencontre au détour d'un hasard heureux ou quoi. Hasard heureux qui visiblement n'a pas l'air de se passer. Mais s'il n'y a pas de hasard heureux, c'est parce que de toute façon à la base il n'y a pas de hasard du tout. Pour prendre un nouveau départ relationnel, j'ai l'impression que qu'on vous dit ouvre-toi un peu plus vers l'extérieur. Et c'est ce que vous faites.
Parce que ce que t'as là relationnellement, c'est pas que ça te convient ou ça te convient pas. C'est même pas ça l'idée. Ça, c'est à vous d'aller savoir si ça vous convient ou pas. Tout ce qu'on sait là, c'est que quoi qu'il arrive, les choses relationnellement ne peuvent pas évoluer, bouger, se déployer, se remettre en mouvement si on s'accroche à un relationnel tel qu'il est là sans ouvrir quelque part, quelque chose. Même quand vous sortiez ou que vous alliez dans des fêtes ou dans des interactions ou des choses comme ça, peut-être que pour certains et certaines, vous étiez déjà à l'extérieur, donc déjà mêlé à de la foule, donc pour vous c'était déjà une vie relationnelle. Mais vous restez peut-être un petit peu sur votre réserve, sur votre faim. Vous ne montriez pas pleinement votre enthousiasme à l'idée d'échanger, de connecter, et là, ça se passe. Alors, est-ce que c'est une rencontre en particulier qui fait que vous vous ouvrez pleinement? Parce que c'est cette personne particulièrement, c'est possible. Mais c'est déjà énorme. Un mec Capricorne, c'est déjà énorme. Il y a un truc où vous vous dites, ouais, personne vient forcément m'offrir certaines choses, mais est-ce que moi, je suis pas aussi un peu fermée dans ce que j'ai à offrir? Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Et c'est pas bien ou mal, on s'en fiche. C'est que il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui vient se débloquer là. Et ça permet de prendre un nouveau départ. Ok. Ou d'avoir envie tout simplement de se dire, ok, admettons je suis célibataire, relationnellement, je vais arrêter de rester dans ma... Même si je suis bien avec moi-même et stable, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose que j'aimerais avoir. Sauf que ça dépend pas de moi, ça dépend d'aller à la rencontre de quelqu'un. Mais le truc, c'est qu'en ce qui se joue en parallèle, c'est ouais, mais si je vais à la rencontre de quelqu'un, que je suis enthousiaste, que j'ouvre pour donner un peu plus et que cette personne ne me donne pas, j'aurai l'impression d'y perdre. Et j'ai pas envie d'y perdre non plus. On arrête de se poser toutes ces questions et juste on se lance là. Il y a un truc qui s'ouvre. Ou en tout cas, une personne et la personne qu'on rencontre ou qui agit d'une certaine façon à partir de maintenant, même si vous la connaissez, qui vous permet de vous dire « Ok, là on peut prendre un vrai nouveau départ, beaucoup moins compté, calculé, positionné, structuré, stable certes, mais un peu plan-plan quoi. Hein. Ok. Impeccable. Les nouvelles personnes qui vous connaissent pour se dire « Oh cool, quelqu'un d'assez ouvert mais structuré. » C'est-à-dire que le 4 de denier, une fois qu'on l'a expérimenté, on sait qu'on se lance, mais que s'il faut revenir à quelque chose de beaucoup moins dans de l'ouverture, de la générosité, on est capable aussi. Hein. On a cette compétence-là. Donc on risque pas vraiment grand-chose. Au cas où. Mais des gens par contre qui vous connaissaient déjà et qui vous ont connu dans la restriction, un peu sur votre réserve, plutôt dans votre coin, etc., pourraient dire « Waouh, mais qu'est-ce qui lui arrive ?» quoi. J'en ai ras-le-bol d'être seule. Mais pas parce qu'on a besoin de quelqu'un, mais parce qu'on a envie. On a envie. Alors, est-ce qu'on a envie soi-même, donc on s'ouvre et c'est parce qu'on rencontre quelqu'un, ou est-ce que c'est parce qu'on rencontre quelqu'un que ça nous donne envie? Alors ça, mystère et boule de gomme. Mais on pourrait ne pas vous reconnaître. C'est pas qu'on va pas vous reconnaître. C'est que pour l'instant, vous étiez dans ce truc de 4 de denier, un peu restreint sur votre réserve, etc. C'est peut-être que même celles et ceux qui vous connaissaient jusqu'à maintenant vont apprendre à découvrir la part de vous qui est un peu plus ouvert, plus spontané, plus intuitif, plus démonstratif. Là, vous pourriez rencontrer des gens qui vous disent « Mais t'es amoureux, t'es amoureuse ou quoi ?» Ou « Mais qu'est-ce qui t'a rencontré? Qui t'a vu? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Bah, alors on sait ou on sait pas, hein, mais peu importe. Des gens pourraient découvrir une facette de vous que vous gardiez bien secrète. Et on pourrait vous découvrir sous une toute nouvelle forme. Mais c'est une part qui fait partie de vous. C'est juste que vous acceptez peut-être enfin de la montrer. C'est beau? Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes Capricornes, j'entends, ça a fait son chemin et ça change tout. Tout le temps qui a passé,
tout ce sur quoi vous avez travaillé. Tout ce sur quoi, vis-à-vis de vous-même, vous avez cherché à faire grandir dans une optique de fidélité à vous-même, principe, valeur. Je prends mon temps, je vais doucement. Ça change tout. Peut-être que il y a eu un moment où il y a eu une étape, vous saviez que vous deviez prendre votre temps, être patient, patiente avec vous-même, travailler sur vous, chercher à cultiver, à faire développer, grandir, avec patience et constance, doucement mais sûrement quelque chose en vous. Et que là vous vous dites, c'est bon, j'ai plus besoin d'être dans un rythme intérieur trop lent. Puisque quoi qu'il arrive, je peux compter sur la part de moi qui sera forcément fidèle, loyale, constructive, vis-à-vis de moi-même. Donc, il y a un truc, il y a un truc qui change à l'intérieur de vous. Peut-être que, pour certains et certaines, waouh, j'ai entendu ça, alors je vous le dis. Vous acceptez enfin d'aller à la rencontre de vous-même. Et vous allez découvrir une part de vous qui se dit « Mais moi, je veux du changement, moi, je veux avancer. » Et ce qui fera avancer ma vie ou ce qui me fera changer quelque chose positivement pour moi, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur. C'est peut-être aussi en allant vers une part de moi qui veut changer, qui veut évoluer, qui veut que ça bouge. Et cette part-là, on l'avait peut-être mise en veille ou de côté. Un temps. Et pour des raisons quelles qu'elles soient. Hein. On a beaucoup plus confiance en soi et en sa fiabilité et en sa capacité d'amélioration, d'évolution des choses. Et là, j'ai l'impression qu'on a besoin de passer à l'étape d'après. Et ça, on s'en rend compte et ça change tout. C'est peut-être une rencontre qui vous fait enfin comprendre intérieurement que ce dans quoi vous avez envie de construire, bâtir, commencer, déployer, mettre en place dans un projet, ça vient peut-être tout changer intérieurement en vous. Je vous reviens sur l'exemple, je vous ai dit, vous avez votre boulot ou votre activité et en parallèle, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, vous le faites et on vient à votre rencontre et on vous propose quelque chose ou un partenariat qui fait que vous pourriez le professionnaliser ou vous y engager, vous investir. Intérieurement, vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes beaucoup plus prêt ou prête à l'engagement et à la construction concrète que ce que vous pensiez ne l'être jusqu'à maintenant. Une proposition d'un truc qui vous passionne et pour lequel vous y mettez tout votre cœur et qui vous fait vous sentir bien, vous permet intérieurement de trouver, je sais pas moi, un but supplémentaire, un autre but ou un nouveau projet ou de comprendre dans quoi vous voulez vous engager, où vous voulez aller concrètement. J'ai une belle progression dans votre ressenti intérieur, mais c'est quelque chose de concret, de palpable qui est là. C'est pas comme genre une amélioration où on se pose la question et on se dit est-ce que ça va continuer, est-ce que je vais pas être déstabilisé. Non. Vous sentez une vraie progression concrète qui est acquise à l'intérieur. Et ça vient tout changer pour vous. Donc ça vous donne peut-être enfin envie d'aller un peu plus changer les choses extérieurement. Pour certains et certaines, intérieurement et spirituellement, vous dites ok. Je veux m'engager dans ça. Je veux pratiquer ça. Je veux mettre ça en place. Je veux trouver la personne avec qui je vais pouvoir matérialiser un projet, un but, une ambition ou... Et ça, le simple fait de le ressentir à l'intérieur, ça change tout.
Peut-être qu'à un moment donné, on s'est posé la question à se dire, est-ce que j'ai encore envie de ça? Et si ça se présente à moi, est-ce qu'un jour j'en aurai encore de nouveau envie, etc. Et j'ai l'impression que ça vous a jamais quitté. C'est juste que l'occasion extérieure a peut-être mis du temps à vous parvenir, le temps que vous, ça fasse son chemin à l'intérieur. Et quand ça se rencontre avec la route de fortune, c'est le destin, ben on comprend aussi pourquoi est-ce qu'il a fallu tout ce temps. Parce qu'on veut bien faire les choses, mais on veut pas les faire n'importe comment. Ni trop rapidement, ni se précipiter. Non, on veut que ce soit du durable, du porteur, du constructif, du fiable, du solide. Un pas à la fois. Mais le simple fait de faire un pas, déjà, ça change tout. Waouh. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Capricornes? Amorce un changement, c'est ça. C'est soit une rencontre, soit une action dans un truc qui vous tient à cœur. Le simple fait de ne plus être en hypervigilance vous permet de percevoir d'autres choses dans lesquelles vous pouvez aller déployer votre énergie, vos actions, et vous faire vous rendre compte que vous avez un pouvoir d'action sur votre future abondance, sur votre futur bien-être, etc. Il y a un changement extérieur qui s'amorce pour vous, mais il y a vous aussi, intérieurement, vous pensiez que vous deviez vous remettre de quelque chose, alors qu'en fait, c'était ça amorçait, ça préparait le changement que vous souhaitiez. Ok. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. C'est ce que vous faites. Ok. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrête ce qu'on faisait pour faire quelque chose de nouveau. Ça peut être ça, mais ça peut être un truc en parallèle, en plus de ce qu'on fait déjà, qui va venir redynamiser le tout. Ok. Mais il y a un changement qui s'amorce, et pour vous, et en vous. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, on te demande d'oser faire le premier pas, mais c'est fou. Si vous rencontrez quelqu'un, et vous dites « Waouh !» ou si vous avez envie de participer ou contribuer ou vous lancer avec quelqu'un dans un truc ou quoi, n'attendez pas que cette personne ait peut-être eu la même idée que vous. Allez-y. Ok. Je vous le relis. Quelque chose doit te transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre de ton nouvel édifice. Cavalier de denier, passe à l'action dans ce que tu veux construire et bâtir. Et là, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. Voilà mes Capricornes pour cette magnifique guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.